Et voilà, Bobby Lapointe est extraordinaire. Il a une diction, c'est tout à fait intéressant comme poésie, comme musique, c'est très bien. Bien, nous avons deux intervenants en ligne. Allô. Oui, allô. Romano. Oui, bonsoir. Bien, bonsoir, c'est donc Romano Et Pierre. et Pierre, pardon, excusez-moi. Bonsoir, Pierre. Bon. Bonsoir Romano. Voilà, donc nous sommes tous les trois. Bon, quelles sont vos réactions par rapport à cette légalisation, cette incorporation de l'homosexualité, pas l'homosexualité, de la vie et de l'intégration des homosexuels dans la vie. Je laisse commencer Romano, en tout bien tout honneur, pas de problème. D'accord, Commence mon pote. Ok, vas-y. C'est l'évolution de la société. Oui. C'est l'évolution de la société. Bon, moi, je me rappelle du premier film que j'avais vu qui parlait un peu d'homosexualité, c'était Gazon maudit. Oui, c'est vrai, avec Tim Seat et tout cela, ouais, c'était pas mal. En 95 que ça a commencé. Oui. Après, je me souviens je crois que ça doit être en 98, c'est Laurent Ruquier qui avait fait son coming out sur scène. Oui. Donc, après, il y a eu le placard. Je me souviens qu'il y a eu le placard comme film qui parlait aussi de homosexualité. Oui. Donc, ça s'est ouvert quand même un peu. Après, il y a eu quand même pas mal de personnes du showbiz, même personnes de la télé qui sont... Il y a eu Philippot récemment, par exemple. Oui. Florian Philippot, tout à fait. Donc, Mais ça, il y en a des milliers d'homosexuels. L'homosexualité... Par contre, dans le sport, dans le sport, ça a du mal un peu à... Mais ça existe aussi, s'il y avait une femme... Si, ça c'est... Excuse-moi Romano, je te coupe, mais t'as des grands sportifs, mais... Ouais. Des petits... Tu veux que je te laisse la parole encore un peu? C'est toi qui vois. Oui, je connais, je sais qu'il y a Amélie Maurice. Voilà, qui avait avoué qui avait reconnu son homosexualité. Il y a un footballeur professionnel, Olivier Rouillet, qui jouait à Nancy. Moi, je pensais à Pascal Hopp, plutôt, qui était un avancement du FCMS qui a fait très tôt dès les années 70. Ah, ok, ouais. Alors, que pensez-vous de cette homosexualité? L'homosexualité comme pratique sexuelle, ça n'est pas du tout nouveau. Ça existe depuis les Grecs, par exemple. Les Grecs, les Romains, tout ça, c'était complètement incorporé dans leur façon de vivre. Mais ce qui est complètement nouveau, c'est qu'on a maintenant des couples. Avant, les couples, c'était un homme, une femme qui faisaient des enfants. Et maintenant, ils sont intégrés dans la vie sociale, la vie moderne, un couple de deux hommes, un couple de deux femmes. Ça peut complètement transformer notre façon de voir les choses, de considérer l'amour, parce que avant, je sais pas, pour moi, en tout cas, l'amour était réservé un petit peu à ceux qui faisaient des enfants. C'était le fruit de l'amour, un enfant, donc c'était un homme, une femme. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, c'est la société française. Je pense que c'était l'un des pays, que c'est toujours d'ailleurs l'un des pays du monde les plus en pointe sur ce sujet, parce que on a toujours été habitué d'une certaine manière à avoir des personnes un petit peu excentriques, on va dire, à la télé, dans les médias en général. Laurent Ruquier tout à l'heure, c'est exactement le cas. C'est quelqu'un qui a jamais eu de problème, qui a toujours assumé ça jusqu'à une période relativement récente. Ça va quand même faire 20 ans, je pense qu'on est habitué. Alors que, je sais pas si tu te souviens, François, je t'avais appelé il y a 1 mois et demi, parce qu'en fait, j'étais venu voir ma famille en France. Je suis revenu la voir en France, parce qu'en fait, moi, j'habite au Japon. Oui, c'est vrai, je me souviens, en effet, oui. Et la question de l'homosexualité, justement, au Japon, j'en ai déjà parlé avec des collègues de travail ou des amis à moi qui sont venus me voir. Et ça, par contre, au Japon, à Laurent Ruquier, c'est pas concevable. C'est pas possible. C'est pas du tout reconnu, je sais, là-bas. C'est pas peine de mort, là-bas. C'est pas accepté, carrément. Ouais. Non, c'est peine de mort, bien sûr. Jusqu'à la peine de mort, là-bas. Ouais, okay. C'est la peine de mort, je rigole pas du tout. Donc, l'homosexualité comme pratique sexuelle. Alors, n'imaginons pas deux Japonais ou deux Japonaises qui qui se marient. Non, mais même il y a des cas comme ça d'hommes qui se font violer. Et la justice japonaise, en fait, fait une distinction entre ce qu'on appelle un viol doux et un viol dur. Je trouve que c'est absurde comme distinction, mais c'est un fait. C'est une distinction qui est opérée comme ça, où le viol doux, on considère que l'homme, parce qu'il est homosexuel, il a quand même consenti d'une certaine façon. Oui. C'est un truc qui est un peu absurde, mais qui est dans la législation japonaise. Et ça marque un petit peu l'espèce
d'homophobie ambiante qui règne dans ce pays. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, par contre, en arrivant. Ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai que sur ces aspects-là, ils sont quelquefois un petit peu, pour nous, on peut les considérer un peu comme rétrogrades, mais la culture japonaise est très complexe aussi. Ouais, la culture française aussi. Oui, également, bien sûr, et très intéressante. Et puis, des gueules doux sur des Théo qui habitent en banlieue. C'est un truc assez intéressant. Mais t'as dit pas de politique, François, excuse-moi. Oui, non, on évite, on n'aura pas de politique. Désolé, c'est sorti tout seul. Ouais. Oui. Non, écoute, merci de vos réactions à chaud, là. Bon, il y a plusieurs personnes qui veulent parler. Ok, d'accord. Donc, Romano, pour toi, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, puis de toute façon, il leur faut bien des droits, maintenant, pour rien que pour les successions, maintenant, Oui, mais ça, c'est la vie de tous les jours, mais au niveau du changement, si tu veux, toi, t'as eu des parents, un père et une mère. Ouais, mais maintenant, c'est rentré dans les mœurs, comme on dit, puis, franchement, on fait plus attention en France. Oui, non, on fait plus quand c'est pas soi, mais quand ton fils se mariera avec un autre homme. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. Je suis quand même pas tout à fait d'accord avec vous. Pardon, dans d'autres pays. Pourquoi Je suis pas spécialement d'accord avec vous parce que je trouve qu'en France, c'est une parole qui est plus libre à. La parole de haine, si vous voulez. Par exemple, je trouve qu'on peut plus faire forcément des blagues sur des groupes ethniques et du coup on se rabat sur les orientations sexuelles des gens. Et j'ai l'impression qu'en fait le côté méchant que certains mettaient dans des blagues ethniques, ils le font maintenant sur des blagues tendance sexuelle. Par exemple, il y a un truc que je trouve absolument affreux, c'est une blague absolument nulle. Ouais, il y a comme une chape de plomb sur ce sujet, je suis exactement d'accord avec toi. Mais par exemple, il y a une blague que je trouve absolument insupportable, et je pense que Laurent Ruquier doit en avoir marre d'en entendre parler, c'est comment Ruquier retire sa capote en pétant cette... Ah oui, mais ça, on l'a entendu 150 000 fois, oui, enfin. C'est incroyable. C'est loin d'être drôle. C'est terrible. C'est loin d'être drôle. Bien, je vous remercie de vos appels, je vais prendre d'autres personnes. Merci en tout cas d'avoir appelé. Merci beaucoup, François. À bientôt, bonsoir. Au revoir. Oui, bonsoir. Raccroché. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Harry Potter. Je suis à l'école de Poudlard en ce moment. Oui. Voilà. Et puis, je voulais réagir parce que... Allô, bonsoir. Allô. Oui, salut Guéridon. François, pardon. Oui, c'est qui? Oui, c'est Célestin. Célestin, bon, d'accord. Ok. Bon, non, Célestin, on prendra tout à l'heure. Alors, excuse-moi. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui est-ce? C'est Gabi. Allô. Gabi, bon, très bien. Bon, donc là, nous sommes tous les trois. Nous allons pouvoir un petit peu parler, évoquer donc cette transformation sociétale de la société, qui est l'introduction d'une nouvelle norme, ça entraîne une nouvelle morale, une nouvelle façon de voir les choses. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Qu'en pensez-vous? Qui commence là? Comme vous voulez. Gabi? Vas-y, oui, vas-y. Je vais réagir après, je suis chaud. Bon, d'accord, alors je vous écoute, j'écoute. Bon, personne n'y j'y vais. Alors bonsoir, je m'appelle Harry Potter. Je suis à l'école de Poudlard depuis quelques années. C'est vrai que des homosexuels, nous, on a rencontré souvent, notamment à la cantine. Ouais. Et on les reconnaît, ils sont un petit peu gênés, ils s'habillent un petit peu différemment, surtout les profs, voilà, ils s'y mettent et nous on voit que c'est de plus en plus en effervescence parce que l'école, voilà, il y a les toilettes, les gens ils se cachent, on sait ce qu'ils font, on entend des gémissements, des cris, et puis quand on nous la porte... Et ça te choque, ça te choque un peu? Ça me choque pas, ça me fait rigoler parce que quand ils s'amusent avec leurs baguettes, avec des sorts, nous ça me choque pas parce que je suis ouvert, mais bon après c'est sûr que ça m'excite quand Hermione s'amuse avec sa copine, on aime bien, après c'est rigolo, Harry Potter il est pas moqué, c'est bon. Après on sait pas trop par rapport aux autres, je sais pas ce qu'en pensent les autres, je suis pas trop choqué, c'est à la mode, c'est la génération, c'est comme ça, il faut vivre avec son temps, comme on dit. Qu'en pensent les autres d'ailleurs?
Oui, justement, écoute, j'espère avoir des réactions un petit peu sur comment on peut imaginer le futur quand ce sera complètement intégré, parce que malgré tout, tu les tolères, tu les comprends, tu les acceptes, mais tu vois une différence. Non. Je vois pas de différence parce que ce sont des gens comme nous qui aiment. Ce sont des gens comme nous, oui, bien sûr. Oui. Ça, bien sûr que oui. Après, ce qui se passe. Mais ça, au-delà de la sexualité, c'est pas que la sexualité qui est importante. Je te dis, la sexualité entre personnes du même sexe, ça existe depuis des millions d'années, depuis des milliers d'années. Ah, moi, je sais pas, j'étais pas là. Non, mais les Grecs, par exemple, tu avais le plaisir avec des jeunes éphèbes, avec des jeunes garçons, et la famille avec une femme, avec les femmes. Oui. C'était c'est un peu schématisé, mais c'était cela un peu. Et vous êtes pour ou contre l'homosexualité, de manière générale? Est-ce que ça s'inscrit, moi je me pose la question si ça s'inscrit dans une évolution, une transformation de la société intéressante, ou est-ce parce que ça a été, par exemple, pour l'Empire romain, ça a été la décadence. Ça a été la décadence de Rome, ça a été cela. L'apparition de l'homosexualité d'une façon générale. Est-ce que ça n'est pas une certaine décadence de notre forme de société pour l'apparition d'une nouvelle donne, d'une nouvelle forme de société et de relations entre les gens? Je demande ça parce qu'à l'école de Poudlard, nos profs, ils sont pas à l'aise par rapport à ces sujets et on voudrait bien parler librement, mais peut-être que les profs se forniquent entre eux, on sait pas. Oui, non, mais il faut, on doit en parler librement, complètement, parce que d'une part c'est complètement courant et d'autre part c'est légal aujourd'hui. Ça fait partie de notre code civil, de nos lois. C'est une réalité qui a été reconnue, autorisée, non pas encouragée, mais autorisée et complètement reconnue, qui leur donne les mêmes droits. Ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Eh bien, pourquoi ça serait pas légal? C'est humain. Parce que, oui, non, mais avant, en 1906, pour être précis, c'était l'Église et l'État se sont séparés, mais avant c'était l'Église qui nous dirigeait complètement, et l'homosexualité était interdite, puisque un homme et une femme ne pouvaient faire l'amour que pour faire des enfants. Il n'y avait pas de notion de plaisir, mais le XXe siècle a complètement révolutionné tous les rapports humains d'une part, et les rapports moraux également. Ça a complètement évolué. Alors, vers quoi allons-nous? Je ne sais pas. On ne peut pas dire. La question existentielle, c'est qui l'humain, qui il est pour juger ce qui est légal ou pas par rapport à la sexualité d'autrui. Ça, c'est pour juger, ça, je suis d'accord, il n'en a pas le droit. Mais c'est pour une bonne organisation de la société, normalement c'est ça. On est une communauté, on doit avoir des règles pour vivre ensemble. C'est pourquoi normalement les lois sont faites. C'est pour qu'on vive que tout soit réglé entre nous, qu'on vive le mieux possible. Mais il y a une intervention de la morale, une intervention de différents facteurs qui pollue un petit peu cette intention. Par contre, je sens que Célestin, celui qui nous appelle, je sens qu'il a mis de réagir parce qu'il a peut-être un témoignage. Mais Célestin, je le connais, il s'amuse à faire l'agitateur toujours à chaque fois. Le petit Célestin, on t'a reconnu. Ah oui, non, il fait l'agitateur. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y en a qui s'amusent à crier des slogans politiques et des trucs comme ça. Ouais. Savent-ils que ça représente, qu'il y a des gens qui se sont tués pour ces mots-là, que ça représente des causes très importantes, et de crier cela, ça décrédibilise d'abord la personne qui le dit, et c'est stupide, je trouve. C'est pas, ça n'a aucun effet. S'il avait une autre approche beaucoup plus cartésienne et fondée, on peut discuter de tout, je suis ouvert à tout, il n'y a aucun problème. Mais pas des aboiements comme ça, je trouve ça stupide, ça pollue. Il faut parler normal. Bien, écoutez, excusez-moi, je vous remercie de votre appel. J'ai plein d'appels d'autres personnes et on va voir d'autres réactions un petit peu. Je pense que c'est intéressant. Les vieux, ça. Bien, merci en tout cas. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, il y a deux personnes là. Alors, présentez-vous et dites-moi qui êtes-vous. Moi, je suis Laurent. Laurent, que je connais, et Eric Lopez de Châteauroux. Eric Lopez de Châteauroux, très bien. Alors, quelles sont vos réactions par rapport au sujet de ce soir? Est-ce que je peux commencer déjà? Oui, vas-y. Bah oui, vas-y, ouais. Moi je pense que ça accepte les mœurs, hein. Mais je vous garantis l'une, hein, je pense que c'était déjà présent avant, mais plus secrètement, plus caché, moins exposé à tout le monde. Oui, c'est vrai. Ouais, comme disait Pierre, c'est vrai qu'avant, il y avait une chape de plomb et on pouvait pas Avant, vraiment parler. c'était interdit. Il y a eu des lois contre, c'était interdit normalement. Ça existait, on le savait très bien. Bah oui, c'est vrai. Moi je pense que ce genre-là, les homosexuels, ils devraient pas écouter les autres. Parce que ça a rien d'écouter les autres au bout d'un moment, pour ce qu'ils veulent, hein. Oui, bien sûr, mais Bah oui, quand même. Merde, quand même. mais oui, merde, ils ont tout à fait le droit de vivre. Chacun a le droit de vivre comme il veut, à partir du moment où il n'empiète pas trop sur la liberté de l'autre. Exactement. Il n'emmerde pas les autres, il peut vivre de la façon dont il veut, bien sûr. Bah oui, mais de toute façon, le but des gens adverses est de les détruire, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment... ils n'ont pas le droit d'être homosexuels, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est là où nous, en France, comme disait, je crois, Romano, nous sommes relativement en avance là-dessus, parce que on a admis d'une façon complètement légale, officielle, leur réalité et reconnu leurs droits. Et on les a normalisés et ils sont normaux comme un couple d'un homme une femme, un homme et un homme, c'est un couple, une femme c'est un couple. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, des fois, les gens disent, il y en a de trop. Bah, s'il y en a de trop, il n'y a pas assez de quoi. C'est ça le truc aussi. Oui, trop, ça veut dire quoi? Par rapport à quoi? Et peut-être que dans un siècle, tout le monde sera bisexuel. Peut-être que les sexes, il y aura plus de masculin et de féminin. Tout le monde sera, je ne sais pas. Ça peut, je pense, transformer nos façons de vivre, notre morale, bien sûr. Mais c'est un grand bouleversement pour toute la morale entre guillemets chrétienne, ou même la morale juive, la morale islamique également aussi. Ils sont c'est très macho, si l'on peut dire. Donc c'est une révolution phénoménale. On s'en rend pas compte, mais là on la vit doucement. Oui. Puis si je peux me permettre. Vas-y. Ah oui, excusez-moi. Moi je pense que ça va débattre, hein. L'autre côté, et comme des hommes, c'est tous des hommes au fond, hein. Ou des femmes, forcément, oui. Oui, bien sûr. Moi je pense qu'ils devraient se battre encore plus, ils devraient affirmer. Oui, mais crois-tu, c'est dans la transformation, par exemple, de la famille, deux hommes qui vont pouvoir avoir des enfants dans quelques années, c'est sûr, avoir par des moyens, bien sûr, on va pas transformer leur corps, mais ils pourront créer des familles. Si nous, pour la plupart, quand on a plus de 20 ans, on est né de parents d'un père et d'une mère. Si tes deux parents, tu as deux papas ou deux mamans, est-ce que ça va pas transformer complètement ta façon de voir les choses, ta façon de vivre et transformer la société? Bah, après, la société se transforme aussi par rapport au cinéma, quoi. Et quand on voit des films, par exemple, comme La vie d'Adèle, là, récemment. Oui. Récemment, ça fait quelques années, mais les profs, bien cons, ils vont carrément nous montrer, en fait, aux élèves, en fait, qu'il faut bien se bouffer la chatte quand on met deux lycéennes pour être moderne. Oui, mais ce film, je l'ai vu et moi je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment une histoire d'amour très très violente, très très puissante. De deux personnes du même sexe. Ok, ça c'est tout à fait concevable et c'était très bien de le montrer ça. Que la passion était aussi forte. C'est vrai. Après, il paraît que le réalisateur là, de Béatrice, c'est une vraie petite saloperie sur le plateau. Alors ça, je sais pas, je connais pas les petites histoires, mais peut-être. Bien, je vous remercie. Écoutez, j'ai plein d'appels, on va avoir plusieurs réactions. Merci d'avoir appelé, en tout cas, c'est sympa. On était appelé tout le monde, et puis on s'appelle quand vous voulez, hein. Ok, allez, bonsoir. Quand même. Merci. Bye bye. Quand même, merde. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, 2 personnes là. Présentez-vous chacun. Oui, bonsoir, moi c'est Gilberto. Gilberto, oui, Gilberto, tu nous appelles de Moi je suis du sud à Perpignan. De Perpignan. Et il y a une autre personne, normalement. Allô, non, il n'y a pas une autre personne. Bon, attends, je coupe, parce que... Gilberto, tu es toujours là ? Oui, toujours. Bon, ok. Parce que avec ce téléphone, c'est coupé. Parce que toutes les lignes sonnent, là, pour l'instant. C'est pour ça. Allô ? Allô, Oui. Stevie à l'appareil. Stevie, c'est ça ? Oui. Bon, Stevie et Gilberto, vous êtes à l'antenne tous les deux. Alors, quelles sont vos réactions par rapport à cette nouveauté qui est l'apparition d'un troisième sexe, si on peut dire, je ne sais pas. Vas-y chef, je le laisse parler en premier. Oui. Eh bien, moi, j'ai entendu que tu qualifiais ça de décadence. Alors, Ça peut, non, je qualifie pas ça de décadence. Ça peut être une décadence, ça peut être une évolution ou une décadence, mais je ne sais pas. Pour moi, c'est clairement une décadence occidentale. Hein, ça faut le savoir, c'est un fait, c'est vérifiable. Oui. Quand je vois dans la rue des hommes qui sont des sous-hommes pour moi, des untermensch, comme on dit, habillés en femme. Hein. Voilà. Oui. Nous, on s'est battus pour que... moi, mes parents, ils se sont battus pour que je sois là, que j'ai ma place dans cette société, voilà, dans cet empire-là. Et moi, quand je vois des hommes comme ça qui s'habillent en femmes, qui se travestissent, qui passent pour des moins que rien, je trouve ça complètement scandaleux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il moi, bafoue un petit peu tous les efforts des générations d'avant qui se sont battus pour toi, par exemple. Pour oui. que tu sois tel que tu es. Ouais. Par exemple, moi à l'école, nous on nous apprend que l'homosexualité c'est une maladie. Ça faut le savoir. Au même niveau que la pédophilie. Quand on voit les ravages que ça fait, moi on le dit. Moi je sais pas, mais c'est ce qu'on me dit. C'est pas moi qui le dis. C'est l'école, mais on nous dit que c'est comme c'est une déficience psychologique. En fait c'est au même niveau que la pédophilie. Donc la pédophilie c'est quand même assez choquant, mais donc je ne sais pas trop. La pédophilie, c'est inacceptable parce que ça met en cause des enfants, des gens qui ne sont pas libres de choisir et ils sont complètement manipulés et violés par des adultes. Ça, c'est absolument insupportable et inadmissible, la pédophilie. Mais l'homosexualité, c'est un choix normalement qui est tout à fait délibéré et volontaire. C'est un choix de vie. Bon, est-ce que ça provient d'une maladie? Je ne crois pas, mais bon, c'est ce qu'on vous dit peut-être. D'un dérèglement, ça peut se concevoir, mais ce dérèglement est maintenant complètement... ça n'est pas un dérèglement, non. C'est tout à fait volontaire et délibéré. Oui, mais le souci, moi, c'est qu'une fois, j'étais au bar avec mes amis. Oui. Et il y a un souci, c'est que il y a beaucoup d'homosexuels qui sont, assez gênants. Il faut savoir que parfois, on peut se faire aborder, pas de souci, mais quand ça en vient au contact sexuel, c'est-à-dire qu'ils font des attouchements, ils nous abordent en nous touchant les fesses, ça, je trouve ça inadmissible. Moi, la dernière fois, j'étais au bar avec des amis et il y en a un, il m'a touché les fesses. Moi, je l'ai attrapé, je l'ai chopé par le col et je lui ai mis 2 tartes dans la gueule. Il a pété et il aurait pu faire caca. Et ça, je trouve ça totalement inadmissible de se faire comme ça toucher. On peut discuter, mais se faire toucher, je trouve ça inadmissible et c'est pour ça que je l'ai chopé. Voilà. Oui. Ça, tout à fait immonde. Si tu veux, il faudra dans l'avenir, si ça va se généraliser normalement, ces couples de personnes du même sexe, il faut aujourd'hui les accepter, les reconnaître comme des gens comme toi et moi, comme tout le monde. Mais le souci, c'est que si jamais une majorité de gens est homosexuelle, la courbe de natalité s'inversera et oui, ça c'est vrai, bien sûr. De l'empire. Mais ça, c'est un problème qui se posera si jamais tout le monde devient homosexuel. Mais on n'en est pas là, heureusement. Moi, si je suis vieux, si je suis vieux et que il n'y a plus de naissance, je sais que je mourrai seul. Mais le problème, c'est que même si j'ai une mort héroïque, c'est ce que je cherche.
Hein, moi, j'ai toujours rêvé de rester dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. Hein. Je rêvais pas d'être patron de l'Express comme l'espèce de nain là avec une écharpe. Hein. Jamais. Oui. C'est la vie quand j'ai rêvé, moi. Moi, quand je suis jeune, j'ai accompli mon destin. Et comme le disait Dieudonné récemment, beaucoup de gens ne peuvent pas nous comprendre. Nous avons un destin. Voilà, ça c'est vérifiable. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller voir. Oui, non, mais c'est une croyance, c'est un déterminisme, si tu veux, c'est-à-dire que tu es là pour quelque chose, tu es déterminé pour quelque chose, tu as une raison d'être, une raison de vivre, et tu ne maîtrises pas ton avenir, dans le sens où tu as un destin, tu suivras ton destin. Ah oui, moi c'est pour ça que ceux qui sont obligés de prendre d'un peu de pognon, hein, les 2-3 putes, hein, parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien, hein. Et ils n'ont pas de génie, hein. C'est pas comme Bernard-Henri Lévy, là, qui n'avait pas grand-chose à quoi renoncer, hein. Il est nul, hein. Moi, j'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit de grands livres, hein, qui sortiront, voilà, parce que dans la séquence 90-2000, il y a personne. Il y a même Nab, tellement il y a personne, voilà. Bon, bah écoute, on attend et on est impatient de que tu nous montres, que tu nous le prouves. Et que tu nous apportes un bien-être ou une amélioration. Ce sera toujours bienvenu. En tout cas, tu as de bonnes intentions, il faut les canaliser, c'est tout. Je suis comme Robespierre, moi, je mourrai sur l'échafaud, hein, et j'aurai pas honte. Hein. Voilà, je le dis. Bien, d'accord, c'est dit. Et as-tu une autre réaction? L'autre... Allô. Oui, allô. Oui, je suis toujours là. Bien. Quelle est, toi, ta réaction? Non, mais moi, en fait, j'appelais pour autre chose. Je sais pas si je peux intervenir là-dessus. Vas-y. En fait, c'est parce que je suis DJ depuis un peu plus de 6 mois. Oui. Et je commence tout doucement, à me faire connaître dans le milieu. Et donc, je mixe dans certaines boîtes de France et surtout dans une boîte dans le sud qui s'appelle le Bagnador, justement où je vais jouer demain. Bon, bah écoute, bonne fête au Bagnador. Tu sais, là tu appelles, c'est Radio Anguin. Nous on est dans la région parisienne. Mais s'il y a des gens qui nous entendent de ta région, c'est dans quel coin le Bagnador? C'est à Perpignan. À Perpignan. Bah à Perpignan, c'est sympa, oui. Donc t'es le DJ du Bagnador à Perpignan. Voilà. C'est Gilberto DJ. Mais en fait, je vous appelais juste pour un truc. Là, j'ai un nouveau mix que je passe demain donc au Bagnador. Oui. Et en fait, je voulais vous faire écouter juste un petit peu. Non, je te remercie, mais ça, je peux pas le passer ce soir. Mais en tout cas, le message est passé. Le Bagnador, c'est toi le DJ. Merci de vos appels. En tout cas, j'ai beaucoup d'appels. Bonsoir à vous. Issou, nique ta mère. Au revoir. Voilà. Oui, bonsoir. M'entendez-vous? Oui. Oui. À qui ai-je l'honneur? Oui, salut Guéridon, comment tu vas depuis? C'est pas Guéridon, c'est François. Ah, c'est pas Guéridon, c'est de la merde alors. Bah voilà, bonsoir. Bonsoir. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est... Présentez-vous. Moi, c'est le Saint-Cloud et le Bagnador. Ah bon? Encore? Tu viens d'appeler. Bon. Ok, on en prend deux autres. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, attends. Allô? Oui. Bonsoir, tu passes. Attends, excuse-moi, je prends une autre ligne. Oui. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, c'est bon. Présentez-vous. Bonjour, moi je m'appelle Overwatch. Overwatch, oui. Tu appelles d'où? De Toulouse. De Toulouse. Et l'autre personne, c'est Gabi Vichy, c'est vraiment. Ah, Gabi Vichy, ok, d'accord. Alors, quelles sont vos réactions quant au sujet de ce soir, à savoir cette révolution qu'est la reconnaissance et la normalisation de l'homosexualité dans la vie? Honneur aux Toulousains. Oui. J'attends vos réactions. Ah oui, je vais commencer parce qu'il n'a pas l'air... Oui, vas-y. D'accord. Moi, c'était plutôt pour parler du troisième genre. Parce qu'on parle de l'homosexualité, mais vous vouliez aussi parler du troisième genre. Oui. Et moi, je trouve ça bizarre parce que je parlais avec un policier l'autre jour. Oui. Et il m'a dit, oui, il n'y a pas qu'un troisième genre, il y en a 47. Ah. Et moi, j'étais là, choqué. Enfin, pour moi, il y en a 2, à la rigueur 3. Enfin, le transsexuel, et il m'a fait la liste.
Il y a le A-genre, androgyne, bigenre, cisgenre, il y a le FTM, le genre fluide, enfin il y en a 47. Ah bon, ça je connais pas cette classification. 47 genres différents. Et moi j'étais là, mais c'est pas possible. Ah ben si monsieur, ça fait possible. Et oui, il avait l'air plutôt énervé, parce que c'est illégal de critiquer ces... Ah bon? Oui. On peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Après, c'est un peu ridicule, 47 genres, moi j'en ai connu 2. Après, si on continue, si on pense comme ça, moi je vais m'identifier sexuellement à Augusto Pinochet, hein, et je vais rêver depuis tout petit de faire tomber des salles étrangers de mon hélicoptère, hein, parce que voilà, si je m'identifie sexuellement à Augusto Pinochet, c'est mon droit, hein. Et si on n'est pas d'accord, vous êtes homophobe et fasciste. Oui, ça a des dérives qui sont complètement stupides et complètement démesurées par rapport à la réalité du problème, qui est, bon, il y a l'existence dans la nature, dans le monde animal, même végétal et humain, de 2 genres pour l'instant. Le genre masculin, le genre féminin. La transsexualité peut être tout à fait réelle, c'est-à-dire l'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme, c'est les 2 sexes, c'est avoir les 2 sexes. C'est un sexe qui n'est pas bien qualifié. Et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ça peut arriver. Mais le transsexuel, c'est quelqu'un qui est né garçon, mais qui a un esprit, une sensibilité de fille, de femme. Et l'inverse existe aussi. Oui, souvent une femme qui se sent homme. Et ça, c'est une erreur de la nature. Et ça peut être aussi je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais une erreur, un choix tout à fait personnel, c'est-à-dire se sentir mieux dans une vie d'homme ou une vie de femme, et qui ne correspond pas au sexe dans lequel on est né. Oui, d'accord, mais c'est un délire, hein. C'est aussi, moi je pense, un problème d'éducation, hein. C'est les parents qui donnent des poupées quand ils sont petits à leurs enfants, et après voilà, il y en a certains, ils leur donnent, ils sont pas homosexuels, mais il y en a par contre, ils leur donnent, ils sont pires qu'homosexuels, ils sont transsexuels. Oui, mais la réalité de la France aujourd'hui, c'est que la loi autorise 2 hommes à s'unir ou 2 femmes à s'unir. C'est une réalité qu'on ne peut pas éluder. On ne peut pas dire c'est une erreur et tout. Ça existe. Voilà. Oui, mais après, c'était un président américain qui disait si on vous ordonne de suivre une loi, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas la contester. Ouais. Oui, voilà. Bien sûr. Vous avez le droit. Vous n'avez pas que le droit de la contester. Vous avez même le devoir. Et moi, j'ai le devoir de contester cette débilité, quoi. Tu vis. Après, c'est mon choix, mais c'est ton choix et tu vis selon ta conscience. Ça, c'est tout à fait respectable et on vit selon ses convictions, quelles qu'elles soient. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pas du tout homophobe, mais. Je crois que ça peut transformer la société en profondeur d'une façon assez difficile à imaginer d'une part et assez immaîtrisable par rapport aux 2000 ans d'histoire qu'on vient de connaître, qu'on a vécu jusqu'à présent, qui étaient fondés sur des socles, sur le socle de la famille, sur le socle des socles comme ça, et ça met tout en péril. Mais pourquoi pas? Ça peut être aussi une évolution, une bonne évolution. Oui, bon après c'est sûr que si c'est l'homosexualité qui va changer la société, c'est sûr que là, ça va la changer en profondeur, hein. Oui, mais je crois que tout le monde ne sera pas homosexuel. Je pense qu'il y aura toujours des gens hétérosexuels et homosexuels. Mais les homosexuels ne sont pas anormaux et ne sont pas hors la loi. Ah, ça c'est votre opinion, monsieur. C'est ce que dit la loi aujourd'hui. Ah oui, bon, si tu n'es pas d'accord avec cette loi, tu peux. Mais la loi, c'est ce que dit la loi aujourd'hui, ce que disent les Français. Les maires sont obligés, même s'ils ne sont pas d'accord, de marier 2 personnes du même sexe. C'est légal. Bon, c'est la décadence occidentale, ça. Ça peut être interprété de cette façon, ça peut être interprété comme une évolution. Je n'ai pas d'opinion, si tu veux, à émettre d'une façon. Bien sûr, j'ai mes opinions, mais c'est important de dire. Je suis là pour vous écouter. Je suis sûr que vous avez une opinion.
Bien sûr que j'ai une opinion, mais je ne voudrais pas influencer ou mettre mon opinion en avant pour empêcher les gens de s'exprimer. Je pense que vous pensez comme moi, monsieur, mais que vous avez un peu peur des représailles. Mais bon, je vous comprends. Pas des représailles, non, ça j'assume tout à fait mes opinions. Je crois que bon, c'est une évolution nécessaire quant aux mœurs que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Bon, moi, je crois l'erreur qu'ils ont fait, c'est de faire ça, d'appeler ça un mariage. Que ce soit une union, qu'on trouve un autre mot, je serais tout à fait d'accord qu'ils aient les mêmes droits. Chacun a le droit de vivre sa sexualité et ses sentiments de la façon dont il peut s'épanouir. Chacun a le droit de ça. Et c'est pas dénué de sentiments. Deux personnes du même sexe peuvent tout à fait avoir des sentiments. Et ça, c'est bien de le reconnaître. Mais le mariage, c'était un sacrement au départ chrétien. Voilà, bon, c'est devenu un contrat de vente de chez de mer. C'est satanisé maintenant avec l'homosexualité. C'est un peu désacralisé surtout. Oui, c'est désacralisé par maintenant. Ça a changé. Oui, ça a changé. Ouais. Et je peux dire quelque chose rapidement? Oui, je t'en prie. Il est encore là, lui. C'est toujours à moi. Bref. C'est pour voir, par rapport aux médias, on voit qu'il y a une espèce de chape de plomb qui tombe de boucle blonde par rapport au fait à l'avis du peuple, généralement, parce qu'on peut voir qu'il y a eu de nombreuses manifestations. Oui. Et pas violentes, quoi. C'était assez calme, on peut dire. Et on voyait des policiers avec des mitraillettes 40%. Enfin, c'était assez... Comme si les manifestants étaient assez violents. Oui. Ils sont assez pacifiques, je trouve. Et puis, il y avait de nombreux Français, donc faire passer une loi que... Alors, il y avait la majorité des Français qui étaient contre cette loi, faut le savoir. Et c'était une loi qui était... Oui, non, la majorité, c'est là. Bon, là, tu mets en cause presque le système politique, parce que les lois sont votées par les représentants des Français, par des gens que les Français ont élus. Et normalement, les chambres représentent les Français. Ils ont le devoir et la charge de représenter les Français. Et donc, en votant ces lois, ils ont représenté la volonté normalement des Français. Là, c'est peut-être le système politique ou l'appel au référendum qui serait nécessaire, voilà, je sais pas. Ça aurait été vraiment bon usage, mais bon, ils l'utilisent tellement peu ces dernières années, enfin, ils l'ont pas utilisé, quoi. Non, mais là, ce sont des questions, c'est vrai, très importantes de société, et bon... je me souviens à l'époque justement de cette réforme, si tu veux, alors qu'il y avait quand même beaucoup d'autres priorités. C'était surtout le chômage qui faisait des dégâts énormes. On parlait de cette réforme qui est bien sûr importante, mais qui était quand même beaucoup moins importante que les problèmes de précarité, de pauvreté, de malheur que les gens traversaient. Mais bon, ça a été un choix. Masquer la pauvreté en France, quoi. Il y a d'autres lois plus importantes que ça, et de mettre ce genre de vote, enfin, c'est pour masquer, quoi. On le voit bien. Ça peut être interprété comme ça, oui. Enfin, je ne sais pas. Mais enfin, c'est une évolution qui est une révolution, qui peut être une révolution. Après, je suis d'accord qu'il faille accepter l'homosexualité, mais honnêtement, la gay pride, quoi, c'est... Enfin, moi, ça me dérange, ces gens à poil se touchent la bite, quoi. Enfin, pas dans la rue. Oui, non, mais ça pas dans la rue. De la communauté. Après, non, mais pas dans la rue, quoi. Non. Voilà, on n'est pas. Et puis, qu'est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qu'ils penseront? Ils seront peut-être. Nous, on est un petit peu coincés. On a été formatés d'une façon, pour la plupart, différente. Si t'as été élevé, suivant une certaine morale et tout ça, on est un peu coincés. Mais non, on peut nous considérer comme coincés. Mais bon. Moi, quand je vais acheter ma baguette tous les matins, je veux juste sortir en ville pour aller d'un point A à un point B et j'ai pas envie de voir des homosexuels faire l'amour sur la rue, quoi, pas dans la rue. Faut le faire chez soi, ça me dérange pas. Mais après, moi, comme disait Jean-Marie Le Pen, les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. Quand il y en a pas du tout, c'est un peu fade. Mais quand il y en a trop, c'est... Enfin, voilà, quoi. C'est avangeable, d'accord. Oui, voilà. Bon, écoute, chacun a le droit d'avoir ses opinions, ses convictions, si elles sont fondées,
Et chacun, bien sûr, peut exprimer ses réactions telles qu'elles sont. Enfin, merci. On peut pas les éluder. Bien, merci de vos appels. En tout cas, je vous coupe tous les deux parce que je vais passer d'autres personnes. Merci, merci de vos appels. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô. De nouveau. Oui, allô, c'est Roger. Bon, Roger, bonsoir. Roger, donc, on s'est vu tout à l'heure. Et l'autre personne, qui est-ce? Hugues. Pardon? Hugues, tu nous appelles d'où? Je vous appelle du Périgord. Du Périgord, très bien. Bien, Roger, tu voulais me parler un petit peu de cette nouveauté, si l'on peut dire. Cette nouveauté, je sais pas tellement si c'est nouveau, mais moi, j'ai un gamin qui va avoir 18 ans bientôt. Oui. Et ça fait quelques temps quand même que je soupçonne des trucs pas très normaux, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il me le dit pas directement, mais je le vois jamais. Et pourquoi c'est pas normal pour toi? Parce que maintenant c'est devenu normal. Ah non, c'est pas normal. Moi, je vais avoir des petits-enfants. Moi, j'ai envie d'être grand-père. C'est mon seul gamin. Oui. Mais moi, il y a trop de soupçons qui me laissent à penser que mon fils, c'est une toutouse. C'est tout. Oui, mais s'il s'épanouit, si tu veux, avec l'amour d'un autre homme, il peut tout à fait s'épanouir tout à fait sincèrement et normalement et être très heureux et t'apporter par des biais artificiels des enfants. Peut-être que je me trompe, hein, je pense peut-être qu'il n'est pas du tout homosexuel, mais il y a tous les signes qui me laissent à penser que, vous voyez, par exemple, quand j'ai demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il m'a dit je voudrais être coiffeur. Bon, alors excusez-moi, coiffeur, c'est un petit peu un métier de toutouse. Hein. Oui, mais... quand il était gamin, il aimait bien jouer à la poupée. Oui, il enfilait même les collants de sa mère. Oui, il y a peut-être une tendance, peut-être qu'il s'épanouit justement dans une certaine féminité. Et si tu as de l'amour pour lui, c'est ton fils. La dernière fois, je suis sorti de la douche, j'étais en slip. Il avait les yeux qui brillaient, le petit. Hein, donc, j'espère qu'il a pas des vues sur moi non plus. Hein. Non, il faut pas. Parce que moi, il commence à me faire peur. Hein, je commence à avoir peur de mon propre gosse. Quoi. Oui, mais ce que tu souhaites, c'est son bonheur, c'est qu'il soit heureux. Je pense. Je sais pas. Alors, je sais pas si je souhaite qu'il soit heureux ou si je souhaite qu'il quitte la maison. Ah oui, bon là c'est un problème entre toi et lui, la façon dont vous voyez la vie, vous voyez l'avenir et votre place dans la vie. Oui, alors sa place à lui, c'est pas dans mon cul en tout cas, hein, ça c'est clair. Hein. Oui, bien sûr. Bon, écoute, je comprends ta réaction un petit peu. Ouais, ferme ta gueule un peu, va te faire enculer, connard. Bon, alors, je vous coupe. Non, je vous ai dit qu'on évite les grossièretés, la vulgarité, parce que ça dénature complètement une possible discussion, un débat qui soit intéressant. Ça fout tout en l'air. Bien, je remets 2 personnes et après de la musique. Allez. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir à 2 personnes. Oui, je parle en premier, si c'est possible. D'accord. Après, je vais aller dormir. Présente-toi. Oui, c'est Jean-René Dugard. Jean-René Dugard, d'accord. Oui, François, moi, je vais être cash. Vas-y. Hier, pour la Saint-Valentin, j'étais au resto. Oui. Et la table à côté, il y avait 2 gays. J'étais en train de manger. Oui. Ok. Et les 2 gays se sont embrassés. J'ai recraché ma soupe. Moi, franchement, ça m'a dégoûté. Mais tu vois, c'est vraiment très. On est formaté pour une chose parce que ça aurait été un couple, un homme et une femme. Tu aurais été un peu peut-être surpris qu'ils s'embrassent comme ça en public, peut-être. Ça dépend. Moi, j'ai tout vomi, François. À ce point-là, oui, comme quoi. Ça t'est jamais arrivé la première fois que t'as vu ça? On est surpris, on est très surpris, bien sûr, mais ça se produit maintenant de plus en plus fréquemment, normalement. Bon, il y a peut-être un petit côté revendicatif, donc ils le font d'une façon excessive quelquefois pour revendiquer cette différence. C'est bon. Exactement. Mais ça existe et comme je le dis, moi c'est ce qui m'a mis par terre, c'est que c'est légal aujourd'hui. Donc on peut pas éluder le sujet.
Ça, ils ont, bien sûr qu'ils ont le droit. On a le droit de choisir sa sexualité, de choisir comment diriger son amour, comment vivre, comment s'épanouir. On a le droit. De très loin. Oui, c'est ton opinion et je la respecte, bien sûr. Mais il faut vivre avec la vie de maintenant. Oui, je te remercie, François. Bien, je t'en prie. D'ailleurs, à ce sujet, tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Oui. Tu parlais de diction. Je trouve que tu as une diction parfaite. C'est la qualité je remercie. Animateur de radio. C'est gentil, ça. La diction. Mais moi, je pense être capable d'être animateur radio. Sans rigoler. Ah bah alors, vas-y, fonce. Bah, je pratique le français depuis maintenant 6 ans. Oui. Des cours de diction en parallèle depuis 7 ans. Oui. Ainsi que la démagogie depuis 4 ans. 1m87 pour 86 kilos. J'ai une voix de fou. Qu'est-ce que tu entends par la démagogie? Et une diction identique à ma vitesse. J'ai juste à attendre que l'auditeur m'appelle, l'esquiver, lui donner des bonnes punchlines dans la tête. Je le lâcherai pas. Un minimum entraîneur peut faire de la radio, déjà avec un micro Lidl. À la radio, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. Il suffit de trouver une radio, de te faire embaucher et en avant. Oui. Tu peux t'exprimer. Allez, François, je te laisse. Tout est ouvert. Allez, bonsoir. Merci de vos appels, en tout cas. À bientôt. Voilà. Allez, les 2 derniers. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous rapidement. Oui, c'est Didier de Paris. Didier de Paris, d'accord. Et l'autre personne? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, je m'appelle professeur Rogue, professeur la magie à Poudlard. Oui, pourquoi pas. Encore un rigolo, j'ai l'impression. Pas trouvé mieux. Hein. Professeur, oui, c'est un pseudonyme, mais c'est très bien. Alors, quelles sont vos réactions par rapport au sujet? Écoutez, moi, j'aurais souhaité quand même un tout petit peu élever le débat. Oui, volontiers. Un coup de baguette magique, c'est navrant. Ça se vole pas très haut à l'heure actuelle, quand même. Oui, mais François, moi, tu sais, j'avais appelé déjà quelques fois auparavant. Oui. Là, il se trouve que moi-même, je suis homosexuel. Oui. Donc, j'en ai souffert pendant ma jeunesse, évidemment. Même ma mère n'avait pas accepté au début. Donc on a dû aller voir un spécialiste ensemble. Ma mère lui a demandé, mais alors est-ce que c'est normal l'homosexualité? Il lui a répondu oui, madame. De là, évidemment, elle l'a accepté un peu mieux. Mais le souci, c'est que après, au lycée, pareil, c'était mal vu. J'ai dû changer de lycée. Je suis allé à un lycée à 80 km de chez moi, donc ça faisait forcément 160 km aller-retour. Donc c'était vraiment, vraiment compliqué. Et voilà, je trouve qu'il y a des propos ce soir assez inadmissibles. Oui. Et, je trouve ça, c'est, si tu veux, c'est justement le reflet de l'opinion des gens, de beaucoup de personnes. Et es-tu, moi, je te pose la question directement, es-tu plus épanoui? Te sens-tu bien dans ce choix de vie que tu as fait? Est-ce que ça t'a épanoui de vivre ton homosexualité? Je pense que c'est pas un choix de vie déjà. Et tu sais, François, moi, lorsque je me suis mis en couple, nous avions déjà le Pax, mais c'était impossible d'adopter. On a adopté un chien. On a notre chien Poupetto avec nous, avec mon compagnon. Et voilà, du coup, franchement, c'était assez difficile, quoi. C'était assez difficile. Oui. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Donc le mariage, pour moi, c'est quelque chose de fantastique, d'inespéré même, dans cette mentalité française vraiment homophobe de cis-het, vraiment blanc, cis-hétéro blanc, quoi, de blanc privilégié, quoi, finalement. Oui, mais c'est une révolution. Mais ne crois-tu pas justement que c'est 2000 ans d'histoire non pas que l'on gomme, mais que l'on fait évoluer d'une façon assez rapide et assez violente. L'homosexualité existe depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis les Grecs, les Romains, ça a toujours existé. Mais cette reconnaissance, cette incorporation à la vie qu'on appelait normale, c'est devenu la vie normale. Et c'est très bien, je trouve. Moi, je trouve ça très très bien que ce soit reconnu.
Mais est-ce que ça va pas à terme, à moyen terme, faire évoluer la société vers un avenir que l'on ne peut pas maîtriser? Alors moi je comprends tout à fait ceux qui parlent du mariage comme une institution religieuse. Cependant, quand même, on vit dans un pays laïque. Et donc en fait, je pense que le mariage, si je puis me permettre, n'est plus connoté religieusement. Voilà, tout simplement. Donc nous, on se fait traiter de décadents, évidemment, mais bon, voilà. Moi, je trouve que belle image, hein, vraiment, je dirais belle image de la France, quoi, parce que. Oui, non, mais c'est complètement d'avant-garde. Ça, je rejoins Romano. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'homophobes, quoi. Hein. Bon, j'ai envie de lever le débat en enlevant 10 points à Gryffondor. Et en tant que professeur de l'école Poudlard, j'aimerais apporter mon témoignage qui, je pense, pourra faire en sorte que les élèves pourront comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, déjà, ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi professeur. Ensuite, je n'attends pas à ce que des gens comprennent quelque chose à la beauté, car ils passent leur temps à se regarder dans un chaudron magique, et ça, c'est navrant, vraiment navrant. J'ai envie de dire, taisez-vous, hein. Franchement, là, pour dire des conneries pareilles, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Exprime-toi clairement et simplement. Je m'exprime par la voix de la pensée, la voix de la baguette, la voix de la magie, la voix de la reconnaissance, la voix de la raison. Oui, bien, écoute, merci de ton intervention, en tout cas, merci de ton appel. Merci, à bientôt, j'espère. Je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Donc moi, depuis, avec mon compagnon Billy, on a pu se marier. Oui. Et là, on a fait quelque chose, on a fait les démarches pour adopter un enfant. Donc là, le dossier est en train de se constituer. Hein, donc voilà, tout se passe bien et on attend les réponses. On espère pouvoir adopter bientôt. Mais voilà. C'est sûr que je reste attaché à la communauté gay de par mon compagnon et moi, évidemment, quoi, quand même. Je veux dire, c'est normal, quoi. Écoute, je vous souhaite, en tout cas, tout à fait sincèrement et franchement, d'être heureux. C'est tout, et de transporter votre plaisir autour de vous, votre bien-être, votre plaisir et votre bonheur. Mais, et voilà. Merci de vos appels, en tout cas. C'est mon opinion, hein. Oui, non, mais c'est un témoignage tout à fait vrai. Le fait que vous vous exprimiez, hein, évidemment. Tout à fait authentique. Voilà. Bien, merci de votre appel. Allez, je vais mettre un peu de musique. Merci. Ça va nous Au revoir. Bonsoir à tous. Voilà. Bien, voilà. Merci pour ces témoignages. Nous allons écouter une petite musique douce qui va nous faire du bien. Voilà. Alors, c'est ce tac. Et voilà, c'était Pretty Woman interprété par Chris Isaak. Et bon, c'est un film assez extraordinaire. Bien, nous avons en ligne 2 auditeurs. Allô, m'entendez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir, présentez-vous. Alors moi je m'appelle Franck, mais tu peux m'appeler Francky. D'accord, Francky. Et pour les plus intimes, vous pouvez m'appeler Frankiki. D'accord, oui. Et de l'autre côté, qui ai-je? C'est Didier, bonsoir. Bonsoir Didier, bonsoir. Donc, quelles sont vos réactions par rapport à la question posée, ce débat de... Oh là, moi je vous écoute l'émission et je veux dire que j'ai entendu de ces inepties ce soir. Bien, merci de ton appel en tout cas, j'espère à bientôt, au revoir. Oui, allô, Didier. Oui, merci François. Voilà. Oui, je voulais intervenir non pas par rapport à ce que les intervenants ont dit parce que c'est pas très intéressant étant donné que ce ne sont que des mauvais sketchs, mais je veux surtout réagir par rapport à ce que je t'ai entendu dire toi sur le fait que chacun a le droit de choisir sa sexualité. Je pense que quand on dit ça, c'est que finalement on connaît pas vraiment ce
qu'est l'homosexualité, qu'on n'a pas vu de reportage ou qu'à la limite qu'on ne connaît pas de gens homosexuels, parce que bon nombre de reportages, bon nombre de témoignages disent quel est l'enfer que peuvent vivre justement des jeunes qui à la limite se sentent avoir une attirance vers des personnes du même sexe, que ce soit des filles ou des garçons. Parce qu'on rappelle l'homosexualité, on se focalise sur l'homosexualité masculine. Mais elle est féminine et elle est très importante féminine. J'ai l'impression que en fait, bien souvent l'homosexualité, quand elle est féminine, ça gêne pas ces messieurs parce qu'il y a une forme de fantasme qui se déroule. D'ailleurs, pour chez amateurs de films pornographiques, je crois qu'ils sont pas choqués quand ils voient éventuellement des femmes, on va dire avoir des ébats, avoir des relations, avoir des relations intimes, oui, bien sûr. Beaucoup de mecs hétérosexuels un peu basiques, c'est de se dire bon, de toute façon, si j'arrive au milieu de ces deux femmes, elles vont perdre l'envie de faire leur petit jeu ensemble, et elles se rendront compte qu'avec un mec, c'est bien mieux. Donc ça, c'est bien des histoires de mecs qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais donc cette homosexualité qui est à la fois féminine ou masculine, comme je le disais, c'est le choix le fait de dire que c'est un choix est une erreur, parce que le témoignage de beaucoup de jeunes justement qui vivent avec ça, avec la difficulté d'en parler aux parents, de le vivre avec l'entourage, etc. Parce qu'on a un peu la honte, même si aujourd'hui c'est un peu plus simple, qu'il y a des associations et tout ça, comme le Refuge qui s'occupe justement des jeunes qui sont un peu rejetés de chez eux. C'est de dire justement que c'est pas un choix et que s'ils avaient pu se sentir, je dirais comme les autres, c'est-à-dire d'être attirés par les femmes, ils auraient choisi cette option plutôt que d'être dans la situation dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire d'être attirés par des personnes du même sexe qu'eux. Donc là, je pense que la sexualité, j'en suis même convaincu de par les témoignages et de par les gens qui réfléchissent et qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, qui sont sérieux. C'est pas un choix, c'est quelque chose qui te tombe dessus. T'as une attirance naturelle, je dirais, vers une personne. Oui, mais ça, il y a une part de l'inconscient qui est très importante. Mais la sexualité, et ça, moi, j'ai discuté avec quelques médecins, quelques psychanalystes, etc. La sexualité se décide vers l'âge de 12-13 ans. Avant, on est a priori bisexuel. On ne sait pas. Et c'est suivant les circonstances de la vie, les attirances, l'éducation que l'on a reçue, suivant les choix que l'on fait, que l'on choisit une sexualité. On a souvent, jusqu'à 12-13 ans, joué à touche-pipi avec des garçons, avec des filles, et tout comme ça. Mais le vrai choix de son épanouissement, c'est peut-être pas d'une façon très volontaire, très délibérée, c'est peut-être l'inconscient, mais je crois que c'est quand même le libre arbitre qui nous permet de choisir. On a un petit peu de choix. Moi, je réfute le terme de choix, parce que au regard des témoignages dont je parlais, justement, c'est que si c'était un choix, ceux qui vivent un enfer, les jeunes qui vivent un enfer dans leur univers familial ou leur univers des écoliers, lycéens et autres, si c'était un choix, ils auraient pas de problème. Or, bien souvent, ce qu'ils disent, c'est que si j'avais eu, ce ressenti d'être attiré par les personnes du sexe opposé, si j'avais pu choisir ça, j'aurais choisi le fait d'être attiré par une personne du sexe opposé et pas du même sexe, parce que. Alors donc tu me dis que tu es né, qu'une personne naît homosexuelle. Non, du tout. Je sais pas ce que je suis en train de te dire. En effet, peut-être qu'à un moment il y a quelque chose qui se passe, comme tu dis, dans l'âge de l'adolescence ou de l'adolescence. Oui, c'est ça. Normalement, quand tu dis finalement, il y a un moment où on est bisexuel, on peut être attiré par l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui décide l'attirance? Je ne sais pas. Il y a plein de paramètres justement qui rentrent en ligne de compte. Ton éducation, ton choix, ton ambition, ta vie, ta conception du bonheur, ta conception du plaisir, de plein de choses. Et puis aujourd'hui, de toute façon, t'as beaucoup de personnes qui témoignent dans certaines émissions, des adultes qui témoignent de leur bisexualité. T'as de plus en plus de gens connus en télé qui témoignent de leur bisexualité. Mais il y a de plus en plus de bisexualité, et surtout chez les femmes, paraît-il. Ouais, je sais pas, ça j'ai pas de statistiques. Ouais. Mais il faut dire aussi,
et là, il faudrait peut-être que certains, au lieu d'intervenir sur la radio le vendredi soir et pour dire des bêtises, il serait bien de regarder certains documentaires animaliers, parce que l'homosexualité, elle n'existe pas justement que chez les êtres humains. Elle existe aussi chez certains animaux. Absolument. Je me suis renseigné à cet effet et c'est vrai. Couchin, c'est même pas de l'homosexualité, c'est le sexe qui règle les conflits. Donc c'est intéressant à regarder. L'être humain n'en est pas à ce point-là, mais à la limite, d'une certaine manière, on se rapprochera peut-être du dicton faites l'amour et pas la guerre. Alors après, bien sûr, bien évidemment, l'être humain, il a une conscience, il a de la réflexion qu'on ne prête pas aux animaux, même si à 98% ils sont très proches de nous. Mais il est des civilisations où on ne fonctionnait pas dans la vie de tous les jours, on ne fonctionnait pas comme on fonctionne aujourd'hui. Et je pense qu'à l'époque où les gens vivaient à cette époque-là, ça ne les offusquait pas, parce que c'était des modèles de société que tout le monde acceptait. Alors aujourd'hui, on a un regard très condescendant ou très dédaigneux par rapport à certaines civilisations, avec raison, parce qu'on se dit finalement, oui, l'être humain il peut réfléchir et peut-être qu'il a d'autres biais pour vivre sa sexualité, etc. Mais il faut pas dire n'importe quoi non plus. Il faut se renseigner, il faut regarder que l'homosexualité c'est pas spécifique au monde des êtres humains. Des êtres humains, non, mais et tu l'as tout à fait justement dit, c'est aussi un moyen d'expression. C'est également un moyen d'expression. Et moi, je crois que ce qui nous a un peu foutu en l'air, c'est le 19e siècle, ce siècle bourgeois. Auparavant, la sexualité était vécue d'une façon complètement différente, avec beaucoup plus de liberté et d'ouverture d'esprit. C'est ce 19e siècle, le siècle bourgeois industriel, l'apparition de l'argent, des castes sociales et tout cela, castes sociales du prolétariat notamment, qui a complètement bousillé et formaté une sexualité qu'il fallait suivre. Les religions aussi. Les religions, mais bien sûr. Mais bon. Évidemment aussi, ont voulu cantonner les gens dans un comportement, etc. On a été bridé par la famille où il y avait un côté religieux peut-être très développé. Et puis voilà. Alors que l'homosexualité, elle existe dans toutes les civilisations. Mais bien sûr, elle est tout à fait normale, bien sûr. Et puis, pour prendre un autre cas de société aujourd'hui qui se passe. Oui. On s'aperçoit parfois que les gens aujourd'hui, surtout en région parisienne, on divorce très facilement, on se quitte très rapidement. Alors parce que des tabous ont changé. Avant de divorcer, de se séparer, ça ne se faisait pas par rapport à la famille. On voulait éventuellement, on a les enfants, alors on dit non, on peut pas laisser les enfants. Maintenant, les gens ont beaucoup moins de scrupules à se séparer. La religion a moins d'impact, du moins en France, par rapport à la religion catholique, qui est quand même qui a complètement fait faillite depuis quelques années, ça, bien sûr. Il y a beaucoup de sécession qui est faite par rapport à cette religion. Donc les gens vivent avec plus de liberté. Mais il y a aussi des comportements et des observations. Moi, je discute parfois avec certaines personnes. Tu as certaines personnes qui en parlent spontanément en disant, mais finalement, quand on voit dans le règne animal comment ça se passe, où chez certains animaux, il y a que quelques espèces d'animaux où il y a fidélité dans le couple. Tous les autres règnes animaux, c'est vrai que un mâle se partage je ne sais combien de femelles. Chez l'homme, on dit pas voilà, un mâle va avoir envie de plusieurs femelles. On va dire un homme peut tomber amoureux ou une femme peut tomber amoureuse de plusieurs hommes. C'est-à-dire qu'on a tellement éventuellement dans le panel de personnes que l'on croise, quelle que soit donc notre sexualité, on a tellement de personnes qui peuvent avoir un physique qui plaît, un comportement qui plaît, qu'à la limite, en effet, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais est-ce que c'est anormal, finalement, d'être attiré par plusieurs types de personnes en même temps? Alors qu'on a été formaté pour une monogamie et l'exclusivité, qui est complètement fausse, et c'est le 19e qui, pour moi, je crois, nous a complètement coincés dans cette vie-là, parce que au 17e, 17e, on avait des amants, on avait des amantes. Et c'était tout à fait normal et presque sain.
Alors, je suis pas en train de prôner en disant voilà retour à la polygamie et choses comme ça, parce qu'on se pose encore des questions. Non, mais on voit quand même la faillite de la monogamie par le nombre de divorces, parce qu'on est dans une société de zapping. Ça nous plaît plus, on jette. Avant, la femme était dépendante de l'homme financièrement, ne pouvait pas divorcer. C'était mal de divorcer pour les enfants, pour la famille, et c'était condamné par l'Église, par l'État, par l'Église. Oui, moi je suis pas très vieux, mais dans ma jeunesse, voir des enfants divorcés, c'était des gens à part. C'était et ça a évolué d'une façon considérable, heureusement. Tout à fait. Je crois, on peut parler de mai 68, qui a apporté une autre vision sur la relation dans le couple. C'est les conséquences, je pense, de mai 68, tout du moins en France. Je pense. Après, pour le reste de l'Europe, je sais pas. Mais il y a une chose, juste refaire une petite allusion à ce que j'entends, surtout quand ce sont des jeunes ou des faux jeunes, parce qu'on ne sait pas quel âge ils ont, qui interviennent et toujours sur l'homosexualité quand ils ont l'occasion de le faire. On a l'impression que quelque part ils vivent pas mal de frustration pour fustiger les homosexuels et en parler comme ils en parlent d'une manière caricaturale. À la limite, j'aurais presque envie de leur dire qu'il faudrait qu'ils sortent de l'époque de la cage aux folles, parce que l'homosexualité c'est plus l'exemple de la cage aux folles, mais ils en parlent un petit peu avec un langage plus cru, plus moderne, comme la cage aux folles en parlait, à part que la cage aux folles c'était une comédie et c'était du cinéma. Et c'était une caricature, voilà. C'était du faux. C'était exprès porté à l'excès, c'était exprès, mais bien sûr. Mais est-ce que quand on parle, parce que quand ils en parlent, parce que d'une certaine manière, je sais pas, il y a quelque chose qui les titille dans leur propre sexualité, je ne sais pas, ils la vivent très mal pour avoir besoin de fustiger une sexualité qui n'est pas la leur, mais est-ce que la sexualité hétérosexuelle, elle se fait toujours dans d'hyper bonnes conditions de respect de l'individu? Les hétérosexuels, à partir du moment où ils sont hétérosexuels, s'autorisent un certain nombre de comportements qu'ils arrivent à dénoncer chez les homosexuels, mais qu'ils trouvent totalement normal chez les hétérosexuels. Donc là, il y a un petit peu la volonté de se mettre des œillères et finalement bien sûr, mais là tu soulèves des problèmes qui sont mêlés, etc., et qui sont tout à fait vrais, et que l'on met que les hétérosexuels se défoulent en le mettant sur le dos des homosexuels. C'est-à-dire attention, pas tous les hétérosexuels, certains. Non, mais bon, ceux qui aiment bien faire de la provoque et dire n'importe quoi pour se rendre intéressant parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Mais quelque part, au travers de ces fines plaisanteries du vendredi soir, ça cache, je pense, une certaine forme de frustration, parce que déjà certains diraient, mais à la limite, vous n'avez rien d'autre à faire un vendredi soir que d'écouter de la radio et de venir dire vos bêtises, vos insanités et cracher sur des gens que vous n'aimez pas et vous n'appréciez pas. Oui, là c'est un premier degré qui est dommage. L'important c'est de pouvoir communiquer, parler des choses, essayer de comprendre. Ce sont des gens qui sont pour la plupart un peu frustrés, qui ne connaissent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Oui. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de méconnaissance. C'est comme par rapport à la drogue. Rares sont ceux qui la condamnent ne la connaissent pas pour la plupart, n'ont pas fumé un joint et savent pas ce que c'est. Mais il faut connaître ces choses-là, et c'est une réalité qui existe depuis toujours, cette sexualité. C'est ce qui est et que nous portons tous en nous. On est tous, je crois, plus ou moins bisexuels. Mais bon, c'est la société qui nous permet ou pas de l'exprimer ou de l'extérioriser. C'est le milieu, c'est les copains, tout ça. Une affinité de sa propre tendance, ça se décide. Peut-être qu'il y a un déclic qui se fait plus ou moins tard. D'ailleurs, à la limite, même dans la vie d'un hétérosexuel, tu en as qui démarrent leur vie sexuelle de bonheur, et puis tu as des jeunes qui disent, moi, la première fois que j'ai couché, j'avais 18 ans ou j'avais 20 ans. Il n'y a pas de règle d'or, je pense. Non, il n'y a pas de règle, c'est selon chacun. Et ça, à un moment de notre vie, on ne distribue pas un mode d'emploi, à savoir, c'est bien d'avoir connu la sexualité hyper tôt quand on était adolescent, ou de la connaître à 18 ou 20 ans. Je pense que ceux ou celles qui décident d'avoir une aventure sexuelle le décident ou la décident au moment où ils sentent que c'est le mieux pour eux. Ils ont peut-être pas envie de faire n'importe quoi, et je vois pas pourquoi on les critiquerait. Et tu as des gens très bien, filles et garçons très bien, qui ont démarré une sexualité tardivement, parce
que ça ne les intéressait pas forcément, ou ils avaient une vision de leur propre vie sexuelle qui était de la commencer du mieux possible. Alors si d'autres sont plus affamés, c'est leur problème. C'est un épanouissement personnel qui se décide et qui arrive au moment où on en a le besoin, l'envie et le désir. À partir du moment où il y a des consentements mutuels, où on ne force pas les gens, les individus qu'on rencontre, il n'y a pas de souci. On sait très bien qu'il y a des adolescents qui ont des rapports sexuels assez tôt. Les parents sont au courant ou sont pas au courant. Ils sont là, ils assistent de loin parce qu'à la limite ils ont connu la même chose. Et puis il y en a d'autres qui à la limite les vivent cachés et qui pour certains ce démarrage de cette vie sexuelle elle se passe beaucoup plus tard. Mais ça c'est le fait de dire que ça s'est passé plus tard. Il y a une petite honte, il y a une forme de moquerie aussi à l'intérieur de la société qui fait que on a l'impression que certains ont modélisé la vie sexuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment si eux ils ont commencé à 14-15 ans, tous les autres doivent commencer à 14-15 ans. Oui, et tu n'es pas un homme ou une femme si tu n'as pas couché avant 20 ans par exemple. C'est ce que appelle la génération Marlboro. Si t'avais pas une cigarette, t'étais pas un mec bien. Si t'avais pas couché à 15 ans, t'étais pas un mec. Le manque total de personnalité. Il faut en fait pour se sentir appartenir à un groupe, faut faire comme le reste du groupe. Non, justement, je pense que ce qui est fort, ce qui est plus intéressant, c'est de ne pas jouer le mouton. C'est ne pas jouer le mouton, c'est-à-dire d'affirmer qu'on a une personnalité, et de se faire accepter avec la personnalité que l'on a, telle que l'on est. C'est pas à vous de changer pour le groupe. Ou alors si vous sentez que vous êtes rejeté, vous trouverez un autre groupe. Il y a quand même pléthore de personnes autour de vous avec des gens tout aussi intéressants. Si le groupe n'a pas envie de vous accepter, c'est qu'il ne vous mérite pas entre guillemets. Faut raisonner un petit peu comme ça. C'est beaucoup plus. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus logique que d'essayer de vouloir absolument appartenir à un groupe. C'est un peu désespéré de se dire je vais copier les habitudes du groupe parce que sinon jamais je serai accepté. Non, c'est perdre totalement sa personnalité. Il faut être ce qu'on est. Il faut accepter d'être ce qu'on est. Puis surtout, faut l'affirmer. À partir du moment où on l'affirme pas sans violence et que soi-même, une fois qu'on rentre dans le groupe, on ne demande pas aux autres de nous ressembler, parce que ça serait pas cohérent. Là, je suis complètement d'accord avec toi et nous vivons une époque formidable dans le sens où on peut exprimer un petit peu la façon, sa personnalité. Les Oscar Wilde, les Rimbaud, les trucs comme ça étaient des gens complètement mis à l'écart, complètement mis à part à cause de cette différence qui à l'époque était condamnée. Et au jour d'aujourd'hui, on peut le vivre, on peut l'exprimer, et on peut s'épanouir. C'est ce que je trouve tout à fait merveilleux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans une espèce d'opulence de moyens technologiques et qui n'ont plus du tout conscience, comme des générations avant elles ont pu s'en rendre compte du progrès. Le progrès aujourd'hui, il est tellement rapide et il est tellement fréquent que les jeunes d'aujourd'hui, pour beaucoup, je dis pas pour la totalité, mais il y a une petite. En plus, je suis sûr que c'est une marge très faible de cette jeunesse, parce que la jeunesse qu'on entend parfois s'exprimer ici, elle est loin d'être représentative de la globalité de la jeunesse française ou francilienne, si on parle d'une radio régionale. Mais enfin là, apparemment, on a des gens de province qui nous appellent. C'est donc grâce à Internet, ils peuvent entendre la radio, ils savent ce qui s'y passe. Il y a quelques années, ça aurait été absolument impossible. Donc quelque part, je suis en train de penser aussi qu'il y a une petite frustration de venir, quand on habite en province, intervenir sur une radio francilienne, parce qu'il y a quelques années, on faisait avec les radios locales qu'on avait dans son coin, et Internet ne permettait pas et n'existait surtout pas encore pour permettre d'écouter une radio qui était largement plus loin que votre département, voire même votre continent. Je ne sais pas si tu avais écouté, mais j'avais fait une émission ou deux sur la liberté d'expression, et j'ai trouvé ça un peu révoltant. C'est que les jeunes d'aujourd'hui se disent on n'a aucune liberté d'expression. Attention, dans ce qu'on dit aussi, c'est pas les jeunes, c'est des jeunes. Ceux qui se sont exprimés tels jeunes, mais dans l'ensemble disaient on n'a pas de liberté d'expression. Et on ne sait pas la chance que nous avons de vivre en France, dans ce pays. Si on était en Chine, si on était dans d'autres pays, on va en tôle, on vit pas, on tue tes parents, etc. Exactement. Bon. Didier, j'étais très heureux de discuter, m'entretenir avec toi. Il est 1h56, mon émission se termine à 2h. Très bien. Je pense continuer la prochaine émission, c'est encore ce débat.
qui j'espère sera un peu à un niveau différent, mais c'est un débat très large qui intéresse, qui sensibilise tout le monde là. Tu vois, tu n'imagines pas, mais j'ai un téléphone avec 5-6 lignes, tout sonne tout le temps, ça n'arrête pas, et personne ne pourra passer l'étude en 57. On va se quitter très prochainement. Bien, je te remercie. Mais tu es le bienvenu et tu peux appeler quand tu veux. Et j'espère à bientôt. Merci à toi. Bon week-end. Merci à toi. Au revoir Didier. Au revoir. Merci François. À bientôt. Merci Didier. Bon, c'est très intéressant l'intervention de Didier. Bon, là le téléphone sonne, je ne peux pas vous prendre. Je ne peux plus entamer de conversation. Il est 1h57, l'antenne se coupe dans 2 minutes 14, 2 minutes 13. Donc je vous annonce que nous allons continuer ce sujet la semaine prochaine. Donc vous avez la semaine pour envisager, étudier, peser les interventions. Qu'est-ce que vous pouvez amener comme témoignage, comme pour illustrer cette révolution que nous vivons? C'est un peu une révolution de la liberté et de la reconnaissance de ce qui est, de ce qui existe. Et ça, bien sûr, ça choque les morales chrétiennes, les morales bourgeoises, les morales que nous avons connues et que pour la plupart nous avons supporté dans notre éducation. Et cette évolution est merveilleuse. Il ne faut pas rater ce passage, mais il faut savoir bien le vivre, justement. Il faut bien le vivre. C'est un passage qui sera difficile, qui est important à faire, mais il ne faut pas le rater, parce qu'on peut tomber dans une certaine décadence de mœurs, de vie, de façon d'être. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, merci de vos appels. Nous recommencerons la semaine prochaine, donc le même sujet. N'hésitez pas à m'appeler. Je suis désolé pour tous ceux qui appellent et que je ne peux pas prendre. L'émission se termine maintenant dans 40 secondes. L'antenne est coupée. C'est pas pour moi. Merci de vos appels, de votre intérêt à cette émission, et sachez que la ligne vous est ouverte et pour vous, pour que vous vous exprimiez, comme je vous l'ai dit, dans les limites du concevable, sans grossièreté ni vulgarité qui vous décrédibilise complètement. Et sachez, soyez empreints de tolérance, de compréhension et de connaître les choses et les gens. Bien, merci à vous tous. Donc, vous êtes sur IDFM Radio Anguin, IDFM 98, les rêves éveillés. Et j'espère à bientôt. À la semaine prochaine à tous.